Sixième exemple, on vous demande de calculer la primitive de cosinus t à la puissance 5. Alors, on va faire comme on a vu au S1, et on va faire deux méthodes ici, et vous verrez une deuxième méthode qu'on apprendra avec les changements de variables qui va un peu plus vite. Mais là, du coup, j'ai un polynôme trigonométrique, je veux calculer sa primitive, je vous l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, que pour cela, on va faire une linéarisation de ce polynôme trigonométrique pour après pouvoir en calculer une primitive. Alors, faisons-le. Donc, cosinus t à la puissance 5. Ça va donner du exponentiel it plus exponentiel moins it sur 2, le tout à la puissance 5. Je sors mon 1 sur 2 puissance 5 en facteur, et je vais développer ça avec le triangle de Pascal. Quand ça va être donné, je vais rappeler le triangle de Pascal, vous avez 1, 1, 1, donc grâce à la formule de Newton qui va intervenir sur le triangle de Pascal, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, et là on va avoir 1, 4 et 1, 5, 6 et 4, 10, 4 et 6, 10, 1 et 4, 5, et j'ai le 1 qui arrive là. Et donc mes coefficients, ça va être, je vais avoir du coup du 1 fois exponentielle 5it, plus 5 fois exponentielle de 4it, fois exponentielle de moins it, c'est lui. Plus 10 fois exponentielle de 3it, fois exponentielle de moins 2it. Plus à nouveau 10 fois exponentielle de 2it, fois exponentielle de moins 3it. Plus la constante d'après, c'est 5, exponentielle de 1 fois it, donc it, exponentielle de moins 4it, et enfin, plus une fois exponentielle de moins 5it. Je vous rappelle, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait pas mal de fois au semestre 1, on développe grâce à la formule de Newton et au triangle de Pascal. Maintenant, on va regarder ce qu'on trouve et regrouper les complexes conjugués. Donc j'ai 1 sur 2 puissance 5, je vais avoir de l'exponentielle de 5it qui est là, équivalent avec l'exponentielle de moins 5it qui est là. Ça va ensemble. On va avoir du plus 5 exponentielle de 3it, parce que là, exponentielle 4it fois exponentielle moins it, ça fait exponentielle 3it, qui va aller avec lui, qui donne 5 exponentielle moins 3it. Et du coup, je vais factoriser d'ailleurs par 5, donc 5 facteurs de ça, et ça correspond à ce qu'il y avait en bleu. On va avoir du 10 exponentielle it, 10 facteurs d'exponentielle it, et qui va aller avec lui 10 exponentielle de moins it. Et du coup, j'ai cela, et du coup, j'ai rien oublié. Si maintenant on regroupe, et on regarde ce qu'on trouve, enfin pas on regroupe, on a déjà regroupé, mais on refait la formule d'ailleurs dans l'autre sens. Là j'ai du 2 cosinus de 5t, plus 5 fois 2 cosinus de 3t, et plus 10 fois 2 cosinus de t. On peut simplifier, alors je peux simplifier les 2 avec ici une puissance qui va me donner du coup puissance 4, donc ça fait 1 sur 2 puissance 4, c'est-à-dire 1 16e. 1 16e fois cosinus 5t plus 5 cosinus 3t plus 10 cosinus t. Et donc, si je veux calculer une primitive de cette fonction, ça va donner, je peux mettre le 1 16e en facteur, et ça va donner 1 16e facteur de, je vais faire terme à terme, primitive de cosinus 5t, ça va donner sinus 5t sur 5, je vous rappelle, quand je dérive, je fais x5, donc quand j'intègre, je fais diviser par 5, plus 5 fois, primitive de cosinus 3t, ça va être sinus de 3t sur 3, parce que quand je dérive, je fais x3, du coup quand j'intègre, je fais diviser par 3, et plus 10, primitive de cosinus t, c'est sinus t. Et voilà qui termine cet exemple. Et le crochet, comme c'est un calcul de primitive, je peux remplacer juste par des parenthèses. Et j'ai calculé cette primitive. Vous voyez une autre méthode tout de suite qu'on va aussi utiliser par la suite. Alors j'efface le triangle de Pascal, dont je n'ai plus besoin. Et je réécris ce qu'on a ici. Donc là, c'est le premier exemple qu'on va faire de changement de variable. Là, comme j'ai une puissance ici, impair sur le 5, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ce cosinus en deux. Je veux dire, c'est cosinus de 4t fois cosinus t dt. Et je vous rappelle l'astuce, comme j'ai ici une puissance impaire qui est sur un cosinus, le changement de variable que je vais faire, si vous avez déjà regardé la vidéo de cours correspondante, vous le savez, sinon vous pouvez le voir maintenant et vous verrez la vidéo plus tard, c'est pas gênant.
Comme la puissance impaire est sur un cosinus, je vais poser u égale sinus de t. Quand on fait un changement de variable, il faut avoir un réflexe, c'est toujours de calculer maintenant du qui vaut, dérivée de sinus de t, ça va être quoi? Ça va être cosinus de t dt. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je reconnais que mon cosinus de t dt qui vaut du, je l'ai ici. Et mon u qui vaut sinus de t, qu'est-ce que je peux dire? Moi, ce que je voudrais, c'est pas avoir de sinus, mais du cosinus. On connaît un lien entre sinus et cosinus. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que sinus carré t plus cosinus carré t, ça vaut 1. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cosinus t, ça vaut 1 moins sinus carré t à la racine. Et sinus carré t, c'est quoi? C'est u au carré. Ça vaut donc 1 moins u au carré à la racine. Donc ça va être regardé ici. Hop. Conclusion, si maintenant on remplace, on fait changement de variable, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient primitive de, donc, cosinus t, ça vaut racine de 1 moins u au carré, donc 1 moins u au carré racine, le tout puissance 4, et cosinus t dt, ça vaut du. Ce qui est important quand je fais un changement de variable, c'est que il ne faut pas que j'ai l'ancienne variable, c'est-à-dire, l'ancienne variable c'était t, ma nouvelle variable c'est du u, j'ai que du u là-dedans. Et là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner intégrale de racine de 1 moins u carré puissance 4, ça fait 1 moins u carré au carré. Avec la racine de la puissance 4, il me reste une puissance 2. Ça me fait donc une primitive de, je développe ça, 1 moins 2 au carré plus u puissance 4 du. Et une primitive de ça, primitive de 1, c'est u. Primitive de moins 2 au carré, ça fait moins 2 u puissance 3 sur 3. Primitive de 4, c'est u puissance 5 sur 5. Et là, j'y suis presque, il me reste une chose à faire. Quand je fais un changement de variable, si c'est une vraie intégrale et que j'ai des bornes, il faut que je change les bornes. Quand je suis dans le cadre d'un calcul de primitive, il faut que je me souvienne qu'à la fin, du changement de variable que j'avais fait, j'avais posé u égale sinus t. Du coup, je remplaçais tous mes u par des sinus t parce qu'à la base, ma fonction c'était en t. Donc mon résultat, je veux qu'il soit aussi en t pour le calcul de primitive. Et donc j'obtiens qu'une primitive de ça, c'est sinus t moins 2 tiers de sinus cube t plus 1 cinquième de sinus 5t. Et là, vous pourrez me répondre, c'est bizarre parce qu'on n'a pas du tout la même chose. Bon, en fait, si. Ce qu'on vient de montrer, du coup, c'est que là, j'ai calculé une primitive avec cette méthode. Là, j'ai calculé une primitive avec cette méthode. Les deux sont égales, attention, juste à une constante près. Parce qu'il est possible qu'il y ait une constante d'écart, parce que je vous rappelle que quand on a pour une fonction, il existe une infinité de primitives et qu'elles sont toutes égales à une constante près. C'est-à-dire qu'il est possible que ça, ce soit égal à ça, plus une certaine constante c qu'on pourrait déterminer si on le souhaite. Mais non seulement, on a bien vu deux méthodes pour calculer cette primitive, soit on fait avec les formules d'Euler et vous voyez que, c'est pas compliqué, c'est un peu long mais ça se fait, ou avec changement de variable qu'on va avoir plusieurs fois, ça va beaucoup plus vite quand on peut le faire. Et quand est-ce qu'on peut le faire? C'est quand on a une puissance impaire. Quand on a une puissance impaire, on fait un changement de variable. Quand on n'en a pas, avec des polynômes trigonométriques, je parle. Quand on n'en a pas, ça ne marchera pas, il faudra tout le temps faire Euler. On verra ça dans des exemples suivants. Voilà donc qui termine ici.